on est démoralisé. Comment commencer comment? Même si on n'a même pas sur nous, nous sommes où? Nous sommes au Niger. Même 5 fois, on n'a pas. Nous sommes chaque personne a appelé sa famille. Donc, il y a un parmi qui a appelé, il a appelé sa famille. Son père l'a envoyé son argent. Il est parti. Nous sommes restés 3 tassés là. Même manger, c'était un problème. Même se laver, même c'était un problème. Et dit même pour boire, même c'était un problème. Nous sommes restés, on ne fait que 2 jours. C'est ça qu'il prend dans mon téléphone. Et dit, ah, peut-être que ma famille peut faire chose. Peut-être s'ils comprennent que non, au moins, je suis hors pays, que je suis vraiment en danger. Parce que quand ils vont peut-être comprendre que non, je suis vraiment en train de die. Ils vont dire que non. Ils vont peut-être être un peu sur ça, un peu pour dire que oui, c'est vraiment l'enfant de nos, c'est vraiment l'enfant de nos frères. Et tout, et tout. Je me suis dit que non, si ma famille apprend que j'ai risqué ma vie, je suis hors du camp, peut-être qu'ils vont peut-être être un peu sociables en fait. Et je donc pour le quoi, je dis que non, il faut que j'appelle un peu ma famille pour leur donner ma position parce que je suis vraiment dans le besoin. C'est ça que je prends le téléphone, j'appelle ma famille, j'ai ma famille que j'ai appelé ma grande soeur en fait. Ma grande soeur même père. J'ai ma grande soeur que pardon, que tu entres dans le groupe de famille. Parce qu'on avait le groupe de famille. Que tu entres dans le groupe de famille, tu dis au groupe de famille que je suis entre la vie et la mort. Je suis arrivée, j'ai commencé à l'expliquer en fait que je suis arrivée au Nigeria, on m'a prise, on m'a kidnappée et là présentement je suis handicapée. J'ai aussi besoin d'une somme même de, mais c'est 75 000 pour moi, pour pouvoir continuer et tout. Ma grande soeur m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, ma petite soeur, je vais déclarer. Ma grande soeur est partie, à l'instant que je lui ai dit, à l'instant, elle est partie, elle a envoyé l'annonce à la famille en disant que, parce que je lui ai envoyé les vidéos, parce que j'avais vraiment, parce que j'ai perdu mon téléphone. Elle a envoyé toutes les vidéos là. Elle est partie à la famille, elle a versé tout ça, elle a commencé à parler, pleurer, ça parlait, implorer. Le message que j'ai reçu de ma famille m'a fait couler l'âme au Niger. Je me suis sentie vraiment que ici je suis abandonnée. Quand ma grand-sœur m'a renvoyé tous les messages là, c'est tout, donc c'est toute la famille. Si elle veut d'aller là-bas, si elle veut d'aller là-bas, si elle veut d'aller, si elle veut d'aller là-bas. Et sur j'étais démoralisée, j'étais perdue. Perdue. Même ma grand-sœur, elle-même n'a même pas fait un geste. Je suis restée comme ça là au Niger. C'est quand les aventuriers arrivaient, parce qu'on était dans un ghetto. Quand les aventuriers arrivaient, dès qu'ils arrivent, ils nous voient, parce qu'on faisait pitié. Seulement l'odeur qui sortait sur nous, là, ils savaient déjà que non, ceux-ci, ils étaient en train de pourrir. Parce que ça, on ne se lavait pas. Le jour que, parce qu'il y avait un puits, là où on était, il y avait un puits devant, là. Le puits, là, ça nous servait à boire et à se laver. Mais quand tu puisais l'eau là, même pas même pour boire, tu étais, parce que j'avais seulement fait 2 jours là-bas. J'avais seulement fait 2 jours. Dans le deuxième jour, même pour puiser l'eau là pour boire, c'était difficile. Même pour se laver, mais pour la femme, c'était pas vraiment agréable. C'est comme ça que le mieux commençait à réfléchir. Il y a donc les aventuriers qui sont arrivés, on commençait à expliquer nos problèmes et tout. Mais certains Camerounais, c'est ça, tout ce qu'ils disaient seulement, c'était qu'on partirait en cours, je te donne 500, je te donne 500 cépharo, je te donne 1000 cépharo et tout. Je n'étais pas, comme ma le moment quand j'ai encore regardé l'eau, j'ai dit qu'on est là. Ça, c'est l'aventure. J'ai pris l'eau là. Il y avait dans les petits microbes rouges là. C'est ça qui était dedans. J'ai seulement pris, j'ai bu. On a commencé à boire l'eau là. Et puis on a commencé à se laver avec, laver nos petits habits qu'on avait et tout. Nous sommes restés. On a commencé à commander la nourriture. Quand les aventuriers ils ont demandé la nourriture, il y a certains que quand ils payaient la nourriture, ils payaient un peu pour nous. Il n'y avait plus rien. Parce qu'on restait comme ça, mais les aventuriers, il n'y avait plus rien. Même les aventuriers ne venaient même plus. On restait comme ça. On demande la nourriture, au Niger. Ils partent prendre les restes que les animaux mangeaient. Les restes que les chevaux mangeaient là. Ils viennent nous donner. Quand tu regardes encore la nourriture, tu mets dans ta bouche. Quand tu croques, les cailloux sont dedans remplis. Les petits asticots dedans là remplis comme ça. Moi, je n'avais pas. Parce que quand mon ventre ne répond pas, même la tête là-bas ne répond pas. C'est un peu comme ça. Donc, moi-même, je commence à manger. Il commence à manger. Et demande à ma copine que tu ne manges pas, même à celui avec qui j'étais, parce que le garçon, il est seulement resté un seul garçon, l'autre était à partir. Il dit à celui-là que toi tu ne manges pas, il dit que lui ne mange pas, parce qu'il n'est pas habitué à manger ce genre de trucs. Il dit que moi j'ai faim. Moi j'ai faim. Non, il était à partir à nager, parce qu'on peut l'envoyer pour qu'il continue. Donc, il a continué. Et nous sommes restés là deux. Nous sommes là. Oui.
Nous sommes restés trois. On a commencé à taper la salame là parce qu'on demandait la nourriture un peu de partout. Même quand le gardien arrive, on demande un peu la nourriture, pas nous permet un sachet d'eau. Quand tu prends le sachet d'eau, mais tu gardes un peu. Quand tu prends le sachet d'eau, tu gardes un peu parce que le matin, il faut que tu te fais un peu, tu laves un peu, tu te fais un peu la toilette avec le sachet d'eau et tout. C'est un peu comme ça. Nous sommes arrivés à un niveau qui n'avait même plus rien à boire, rien à manger. Il y avait les petits enfants Niger qui passaient là. Il y a d'autres même. Donc, il y a même parce qu'il y avait les chevaux là par terre et tout. Ma copine et moi, on partait prendre l'eau là, on boit. On prend l'eau là, on boit. Nous sommes restés pendant presque un mois. Étant placés là. Pas de nourriture, pas d'eau. Rien, rien. On marche seulement comme ça. Là, on est devenu comme ça. On est devenu bien mince. On marche seulement comme ça, noir, tout. On était seulement placés, on faisait pitié. Quand quelqu'un vient me dit que ça va aller, les larmes coulent dans mes yeux. Il me dit que vraiment orpheline, c'est une malchance, c'est une malédiction. Et nous sommes placés, on pleure, on pleure, on pleure, on pleure. Il y a deux Nigériens qui sont venus. De façon, ils nous ont vus. De façon, on t'a demandé la nourriture. On t'a demandé que, pardon, on veut manger. Là, ils ont dit que, mais on demande la nourriture comment que nous sommes des aventuriers. On fait quoi ici? On a commencé à les expliquer et tout et tout. Ils ont essayé de payer notre transport jusqu'à Tamaracé, jusqu'à Algérie. C'était que quand on arrive en Algérie, on va travailler, on va leur remettre leur argent. Et nous tous nous connaissons que le Naria ne pèse pas parce qu'ils ont payé notre transport en Naria. Ça ne pèse pas. S'il a payé trop même, au moins c'est même, on peut dire 50 Naria par tête, mais ça ne pèse pas ça. Je crois que 50 Naria n'atteint même pas 30 000 francs CFA. Nous, on était assurés que non, si on doit lui rembourser trop sur moi, parce que étant au Niger, nous se fait comprendre qu'on va lui rembourser sous-molle, un peu d'argent. Donc, il a dit que si on lui rembourse au moins 50 000 francs CFA. On dit donc, ok, le monsieur, ils ont payé et tout. C'était prévu que nous, on va calculer. Pour ça que quand ils ont payé, on s'est allé dans le ghetto, on était passé pour quitter, on vous allez dans le ghetto, là où vous vous retrouvez, on vous met dans un autre ghetto. Et dans le ghetto, c'est pour prendre exactement le désert. On est partis dans le deuxième ghetto. Quand on arrive là, pour nous, c'était que d'office, on va là avec les deux Nigériens là. Mais les Nkassa, on fait tout. Parce que parmi les machins, il y avait un Kassa, un arabe et le reste, c'était les Touaregs, les Noirs. Donc les Kassa ont fait tout pour qu'on ne parte pas avec les Nigériens. Ils ont fait que les Nigériens partent, les Nigériens sont partis. Nous sommes encore restés là dans les foyers pendant 2 jours, pendant une semaine. Parce que l'erreur qu'on a fait, parce qu'on a que nous sommes les Camerounaises. Parce qu'en aventure, les Camerounaises souffrent beaucoup. Parce que quand tu sors de ton pays, tu dis que tu es Camerounaise. On abuse de toi correctement. C'est l'erreur là qu'on a fait. Parce que, donc, comme on les a dit que nous sommes les Camerounaises et tout, ils ont fait laisser les Nigériens, les deux gars sont partis. Nous sommes restés là encore au ghetto à 2 filles pendant une semaine. Pendant une semaine là, le noir dont et dont c'était un Ivoirien, un truc comme ça. Donc, il a commencé à flatter ma copine. Il nous amenait, on sortait, on partait un peu manger, on se badait un peu, puis on revenait. Sans qu'il y avait les plans derrière. Ma copine arrive un jour, elle me fait comprendre que l'arabe dit oui, c'est lui qui va nous amener pour nous sauver des ailes. Et je dis d'accord, c'est lui, c'est que c'est en sécurité. Elle me fait comprendre que non, il faut coucher avec toi. Elle dit que quoi? Elle me dit que oui, il faut coucher avec toi. Elle dit que quand toi-même tu me regardes, je suis d'abord, donc même marcher, même me dépasse même, mais tu veux qu'il pas coucher avec lui parce que tu veux sécuriser. Elle me fait comprendre que non, il faut que je couche vraiment avec lui parce que si elle ne couche pas avec lui, que ça va nous jeter au désert. Parce qu'ils savaient qu'on n'a pas l'argent, c'est pas nous qui avons payé notre transport. Ils savaient qu'on a fait un mois de l'autre côté là-bas. Elle m'encourage d'aller coucher avec le chauffeur. C'était un arabe. Elle m'encourage d'aller coucher avec lui. J'ai porté mon main comme mon petit poids. Je suis allée. Il a abusé de moi bien et correctement. Il a fait en sorte que je suce bien. Il a abusé bien de moi. Il a fini. C'est ça que je suis sortie, les larmes aux yeux. Elle essuie mes larmes. Elle essuie mes larmes, elle essuie mes larmes. On s'assoit là, on regarde. On regarde. Le lendemain, il nous lance. Quand on arrive, il ne fait que rouler. Parce qu'il a pris on a voyagé les Nigériens, on était seulement 2 Camerounaises dans le convoi. Il a mis les Nigériens à la malle. Nous, les Camerounaises, il nous a mis devant. Moi, je me disais peut-être qu'il nous a mis devant parce que je lui ai donné mon corps. En fait, il avait déjà d'autres pensées dans sa tête. Il nous a pris, il nous a mis devant. On était nous à l'aise, on n'avait pas de problème et tout, et tout, et tout. Mais moi, je me disais que c'est la vitesse de prix qu'il devait payer au Niger. On a pris la route du désert. Nous sommes arrivés à un niveau désert. Il fallait qu'on se repose.
Le gars a pris, ils ont pris tous les Nigériens, allaient les jeter en brousse pour qu'ils dorment. Nous, nous sommes restés avec eux, là où ils ont garé la voiture. Donc, comme ils ont mis la voiture au milieu, chaque personne porte sa couverture. L'autre pas de l'autre côté, l'autre pas de l'autre côté. Ma copine ne montait pas. Le monsieur, maintenant que ma copine m'a encouragé à coucher avec lui, elle est venue, elle m'a dit, je peux te voir une minute. Comme ça qu'elle est partie, elle lui a trouvé son parti, ils ont commencé à causer. Ils ont commencé à causer entre eux. Maintenant, c'est lui maintenant avec qui je suis resté là, c'était un noir, c'était un Niger. Lui, maintenant que je suis resté avec lui, il sort le labi. Il pose là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le labi, le couteau. Il se prend, il sort le couteau, il pose, il veut m'influencer avec et tout. C'est comme ça qu'il a couché avec moi. Le monsieur a aussi couché avec moi. Maintenant, pour ma copine, maintenant, c'est son sort qu'elle pleurait parce qu'elle m'a encouragé d'aller coucher avec lui. Elle m'a encouragé d'abord de coucher avec le monsieur des temps au Niger. Mais maintenant, à son tour, elle commence à dire au monsieur, que non, c'est impossible et tout, et tout, et tout. Mais pour finir, maintenant, c'est moment qu'on se repose, non. On se... Maintenant, c'est moment qu'on se repose, non. C'est moment que le karma existe. Pour finir, le matin, on s'est levé, on a continué le chemin, on s'est changé de voiture. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il nous amène à un niveau, une autre voiture nous récupère de l'autre côté. C'est un peu comme ça. Une autre voiture encore venue nous récupérer de l'autre côté. On a encore voici. C'était encore la même chose. Donc, chaque voiture qui nous prenait, abusé parce que quand ils nous prennent, l'autre voiture nous dépose, ils signalent d'abord que non, il y a les Camerounaises qui sont là et tout, et tout, et tout. Ce sont les Camerounaises, et puis tout le reste, ce sont les Nigériens. Là, ils sont déjà sûrs que non, il y a encore il y a deux Camerounaises et tout. C'est un peu ça. Donc, chaque fois où on s'arrêtait, donc, quand une autre voiture vient nous prendre, il est sûr que nous, il a trouvé ses femmes, il abuse. On ne fait que rouler. Il nous dépose à un niveau. L'autre, la troisième voiture vient encore nous prendre. On doit encore au désert. Il vient encore, il abuse. Donc, c'est un peu comme ça. On est au marché. On arrive, même boire, même l'eau, il n'y a même pas. Tu arrives au désert, on vous dépose, on vous jette au désert comme ça. À 3 jours, 4 jours, vous êtes au désert. Même l'eau, il n'y a pas. Manger, même, il n'y a même pas. Quand ils viennent me conseiller, dit, vous allez quitter demain ou après-demain et tout, on reste là. Quand tu parles encore, tu peux pisser. Tu vois même tes urines. Tu dis que, je pisse même l'eau alors que j'ai soif. C'est impossible. Entre nous, c'est impossible que tu pisses l'eau, tu as soif. Le mieux, c'est que tu cherches même quelque chose et tu retires. Donc, quand tu pisses, tu arrêtes, tu essaies de boire pour avoir l'énergie et la force. Donc, c'est un peu comme ça. Quand nous sommes arrivés à la première vue de l'Algérie, nous sommes arrivés à la première vue de l'Algérie qui est Tamaracé. Lorsqu'on arrive, la police commence aussi pour eux. On a d'abord bien couru là-bas, bien, mais grâce à nous, on n'a arrêté personne. Et quand on a couru, je me suis évanouie 3 fois, me relever. C'était au temps du Ramadan. Parce qu'au temps du Ramadan, les policiers ne touchent pas les femmes. Hmm? Oui, il y a le brouillard. Euh, lorsqu'il y a le brouillard, le monsieur arrête d'abord. Donc, c'est tellement bouillant, ça tourne. Donc, quand le brouillard prend au milieu, donc quand ça tourne comme ça, le monsieur s'arrête devant, il s'arrête, il attend. Il s'arrête, il nous attend, il attend que ça tourne et tout. Lorsque ça tourne, quand il arrive à un niveau, peut-être qu'il y a encore le brouillard, il nous dépose. Il nous dépose d'abord. Et lui-même, il continue, il attend, il part rouler, il part contre la voiture, il part jusqu'à devant. Nous, maintenant, oui, le tourbillon, c'est ça, non, oui. Le tourbillon, oui. Donc, quand ça tourne comme ça, lui, il nous dépose. Lui, il nous dépose, il continue. Non, nous, maintenant, on doit se débrouiller maintenant pour traverser ce tourbillon-là. Tant que le tourbillon ne passe pas, on va rester. On doit lui rattraper à tout prix pour qu'il ne nous laisse pas. Non, c'était un peu comme ça, là. On doit faire tout pour lui rattraper. Même quand il y a la police, il nous jette. Il dit, chacun prend son chemin, c'est comme ça. Il ne peut pas traverser, il ne peut pas traverser le tourbillon et tout, il ne peut pas. Même étant même au désert, mais après le tourbillon là même, parce que c'était le temps du Ramadan, il n'y a pas les policiers au désert, mais c'était les chiens. C'était les chiens qui étaient au désert. On était dans la voiture, le chien a commencé sa part. Le monsieur l'a dit, c'est là que c'est que le chien, si c'est que le chien, si c'est que le chien, si c'est que le chien continue, le chien aboie et que quelqu'un tombe, il abandonne la personne. Le chien a commencé à aboyer, le chien était décédé. Moi, mon pied est accroché comme ça, parce que j'avais mal, il ne pouvait pas poser mes pieds. Donc, il y a des Nigériens, un qui a arrêté mon pied, l'autre qui a arrêté mon pied. Le chien, à moi, il prenait mon pied.
Donc, c'est comme ça qu'on ne faisait qu'avancer, avancer, avancer. Le chien était toujours derrière nous, le chien était derrière nous, le chien était derrière nous. C'est ce que le chauffeur a dévisé la voiture. Le chien, nous sommes arrivés à la première ville de l'Algérie. Quand on avait la première ville de l'Algérie, les policiers nous poursuivent et tout. On a commencé à courir. Je suis d'abord tombé, je suis d'abord évanoui là-bas une fois. Le policier était placé à l'arme comme ça. Il me regardait parce qu'il ne pouvait pas me toucher parce que c'était les hommes en tête. Donc, c'était le temps du ramadan, ne touche pas la femme. Donc, tout ce qu'il doit demander, c'est que dans la voiture, dans la voiture, dans la voiture. Quand je me suis relevée, j'ai encore continué à courir. J'ai encore continué à courir, courir, courir. Après, un niveau, je suis encore tombée. Parce que j'ai l'asthme qui me dérange. Je suis encore tombée, me relever, continuer. Parce que je cherchais l'eau pour boire. Je n'avais pas l'eau. Donc, je n'avais pas d'eau pour boire. Je suis arrivée à un niveau de couvert. J'ai dit que pardon, parce que je ne parlais plus. J'ai dit que pardon. J'ai fait seulement les gestes, les gestes. C'est ça qu'il y a une qui m'a donné un peu, elle m'a donné quelques gouttes et je me suis un peu remontée. C'est ça qu'on est venu nous prendre, on nous a amenés au foyer, à Tamasek, qui est la première fille de l'Algérie. Lorsqu'on est arrivé au foyer, on a fait 2 jours là. Les Nigériens, donc maintenant, qui nous ont payé le transport jusqu'à Tamaracel, ils sont venus nous trouver. Ils ont dit, on va quitter ici là dans quelques jours. Il faut qu'ils finissent d'abord avec certains trucs. Ils sont venus, après peut-être 2, ils sont venus nous prendre. Ils nous ont amenés dans une maison. Lorsqu'on arrive, dans la nuit d'abord, quand on dort, le gars, il ne fait que me toucher. Il dit que, arrête un peu de faire ça, c'est comment? C'était pas le dire, c'était comme moi cravant, ma première fois. Je ne suis pas la femme de quelqu'un. On ne peut pas venir ça marier, sans ça qu'il se fâche, il s'élève. Il dit qu'on doit lui payer, on les doit 100 000 dinars entre nous. 100 000 dinars en francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Donc, je paye déjà mon transport du Cameroun jusqu'en Tunisie, 100 000 dinars. Là, on a 100 000 dinars où on a fait presque un mois où on ne mangeait pas. On buvait l'eau sale. Parce que personne, même la famille, on nous a abandonnés, on était nous-mêmes. On va prendre 100 000 dinars où on se disait qu'ils ont compris, c'est ok, il n'y a pas de problème. Ils vont nous chercher au travail. On va maintenant donner 50 000 dinars à gérer. Ça, on dit encore ok. Pour nous, c'était que non, ils vont nous chercher au travail. Un jour, comme si c'est l'élève, ils disent qu'on va changer de maison et tout. On dit donc ok. C'est ça que le jour là, ils arrivent, ils nous portent, ils disent prenez vos sacs. Prenez vos sacs. C'est ça qu'on prend nos sacs, on accroche derrière le dos. On a en train de marcher, ils prennent les taxis. On arrive dans un truc qui était un peu comme, donc c'était un salon de coiffure. Donc ils ont un peu fait comme un salon de coiffure, mais c'était pas, on ne se coiffait pas à l'intérieur, mais c'était comme un salon de coiffure. Ils nous disent que c'est ça qu'on va rester, c'est ça qu'on va commencer à rester, on va rester ici en fait, donc c'est qu'on va habiter. On dit qu'on va habiter ici là, comme il dit que non, c'est ici qu'on va rester. Le monsieur va nous chercher le travail. Sans connaître qu'il nous est vendu au monsieur là à 30 000. Parce que je ne suis même pas sûre. Elle nous a vendu à 50 000 dinars. Parce qu'on avait donné 30 000. On avait donné 20 000, on n'avait pas encore fini de donner au reste. On a avancé, de nous est vendu. L'arabe là nous est présenté, l'arabe là nous est dit que c'est par ici qu'on va commencer à rester, c'est ici qu'on va travailler. Ce qu'il va nous demander de faire, on va seulement faire ça. On n'avait pas le choix. On était à dedans, on ne pouvait plus sortir. Quand tu as que tu ne peux plus sortir. On n'avait pas le choix, on se regardait seulement comme ça, on faisait même pitié. Moi, et là, moi, on commençait à pleurer, mais pour pleurer, j'étais très facile. J'ai commencé à pleurer. C'est ça que le monsieur vient dire à ma soeur que c'est toi qui m'as intéressé et tout. Je veux que tout le monde soit ensemble pendant 2 mois. Je vais t'envoyer en Tunisie. Comme elle aussi, elle a dit oui, elle a accepté. Comme elle a accepté, elle a commencé à coucher le monsieur. Le lendemain, le monsieur là, lui, il amène un homme. L'homme là vient. Un monsieur âgé, quand même là, j'ai mon grand-père. Mon grand-père, il vient. Le monsieur, l'arabe là me dit que c'est avec lui que je dois coucher. Même parler me dépassait même. Il était placé comme ça, il regardait seulement. Il me dit seulement couché. Il a fini de faire ce qu'il devait faire. Il a fini de faire ce qu'il devait faire. Il a craché. Il a craché sur ma cuisse. Il s'est levé, il est parti. Nous sommes restés là. Le lendemain, le monsieur revient. Le monsieur qui a dit qu'il était intéressé par ma copine, il revient. Il me dit que c'est avec moi que il veut partir. Parce que maintenant, c'est nous deux. Donc, il faut 2 fois. Pour la nuit, il dit qu'il nous veut pour nous. Donc, il nous veut 2. C'est ça qu'il est venu déshabiller. On s'est déshabillé. Il a fini. On faisait la course. Il a commencé à nous toucher. Il dit toucher ici, là, toucher là-bas, toucher là-bas. L'autre sur ça, l'autre fait ceci, l'autre fait cela. On les films porno. On était là, on tournait, on faisait ceci, on faisait cela. Quand il a fini, il a porté son main sur corps, il est parti. Le lendemain, il a amené au moins même, si c'était plus, au moins même 4 garçons qui sont venus, plus lui, ça fait 5 dans la maison. On était seulement là, on supportait seulement ce genre de trucs parce qu'on n'avait pas le choix.
On ne pourrait pas sortir, on ne pourrait pas entrer. Donc, comme nous sommes entrés là, on ne pourrait plus sortir. On était seulement là comme ça. Le type a fini, l'homme, il fait que faire les tours, les tours. Chaque fois, il amener les hommes, les ceci, les cela. Même pour nous donner même à manger, mais c'était difficile. Et le type, son but, c'était que je tombe enceinte, je lui donne un fils. C'était son but là-bas. Parce que c'était un monsieur qui n'avait pas d'enfant, donc il voulait un enfant. Il voulait que moi, je tombe enceinte, il donne ce. C'est ce que je veux que tu tombes enceinte, tu portes mon enfant, je t'envoie en Tunisie, tu accouches. Quand tu vas accoucher, il va venir récupérer mon enfant et toi, tu vas rester là-bas. Oui, comme ça ne peut pas se faire. Comment il peut tomber enceinte de quelqu'un que je ne... Comment il peut tomber enceinte de quelqu'un que je ne connais pas et je pars avec l'enfant? Moi, je tombe enceinte de lui. Il voulait un fils. Donc, son but, c'était qu'il cherchait une fille qui devait lui faire un garçon. Parce qu'en Algérie, lorsque tu as un garçon, il part à l'armée. Et comme il faisait dans le faux, il voulait un garçon pour le couvrir. Lui m'a dit, c'est ce que je veux que toi, tu tombes enceinte, tu portes mon enfant, je t'envoie en Tunisie. Tu seras en Tunisie, tu vas accoucher et tout, et tout, et tout. Et venir récupérer mon enfant et toi, tu vas rester là-bas. Donc, il était là comme ça. Et il ne faisait, il ne voulait, il n'avait pas le temps de savoir si c'était lui ou pas. Il n'avait pas le temps de savoir si c'était son enfant ou pas. Parce qu'il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul en Binda. Parce qu'il faisait son ça quand lui, parce que lui, il avait les doutes que lui il ne pouvait pas faire d'enfant. Donc, j'étais du coup comme ça que quand peut-être qu'il fait comme ça là, parce qu'il me prenait toujours quand il était en période, dans mes périodes de féconde. Quand il vient comme ça, peut-être qu'un mois passe, il voit que non, il a fait comme ça, je ne suis pas, il a un binda, je ne suis pas enceinte et tout. Il amenait, c'est ça qu'il amenait, il ne faisait que doubler les gars, il ne faisait que doubler les gars. Parfois, il venait souvent 7, 8. J'ai encaissé. Il n'avait pas le choix. 8, 5, ils viennent comme ça là, la nuit. On est là seulement comme ça là, je subis. Parce que je dois être enceinte, je dois porter un garçon. Il ne faisait que subir. Il vient comme ça, il vient avec la masse. Après, dès qu'il constate déjà que non, l'autre moi que de finir, parce qu'il connaissait net, parce que quand j'ai commencé à avoir mes règles, il venait, parce qu'il connaissait quand je saigne et quand ça finit. Donc, si ça finit comme ça, il part encore, il ramasse encore les gars, il prend les gars, ils viennent, c'était les Arabes. Donc, il part ramasser les Arabes là-bas, ils viennent avec eux. Ils abusent de moi et tout. Et c'était la partouze. Parfois, même ma copine restait. Parfois, ma copine pleurait, mais elle disait que, ouais, pardon. Laissez-la. Même quand ils sont en train de dormir. Parce que parfois, ils fait même des trucs comme ça, ils sont en train de dormir. Quand il vient, quand ma copine est vieille, parce qu'elle était sous son toit, on avait volé mon téléphone. On était venus, ils ont pris, parce qu'il avait pris mon téléphone, parce mon téléphone. Ma copine était restée à sa part. Quand ma copine, le jour où j'ai venu au moins, c'est 9. Il est venu, m'a réveillé, il me dit réveille-toi. Ma copine dit que ouais, pardon, elle est en train de dormir. Laissez-moi, je vais assumer. Laissez-moi, je vais assumer. Mais laissez-la, elle se repose. Il dit jamais. Il faut lui réveiller. D'accord, même mais je ne m'étais pas réveillée dans le sommeil, je dormais. On m'a me coucher, on m'a fait les choses, on m'a fait cela. Ils ont fini de faire ce qu'ils ont fait. Mais Dieu, comme on dit Dieu est comme Dieu là, Dieu n'a pas permis. Je vous assure, mes frères, je fumais la cigarette plus qu'un homme, parce que l'homme ne fumait pas. Je fumais la cigarette plus qu'un homme. S'il avait même la drogue dure, je prenais ça. Donc, c'est déjà quand je payais, parce qu'il me voit souvent, que responsable dit que pardon, je vais fumer. Il part payer les cartouches, il vient déposer. Et donc, je pourrais finir un cartouche de cigarette en moins d'une semaine. Une semaine, c'est même trop dit. En moins de 3, je pourrais finir une cartouche de cigarette. Donc, il prenait bâton sur bâton. Et quand je n'avais pas la cigarette, il me perçait comme ça, il faisait pipi sur moi. Il crame, donc il commençait à crambler. Et quand je n'ai pas, je commence à crambler, faire pipi sur moi. Et on s'est fait pipi sur moi. C'est ça que quand il arrive, il constate que non, il venait, à chaque fois qu'il venait, je cremblais. Il me pose la question que, mais il faut te nettoyer. Même si là, on ne se lavait même pas. Donc, il venait avec le soir, on mettait ça dehors, on mettait ça à l'intérieur, dans le espace. C'était un salon de coiffure, mais un salon de coiffure qu'on n'utilisait pas. Donc, on se nettoie. Il vient aussi me trouver. Après, je était venu 3. Il me trouvait, je sentais urine. Il me dit que, mais tu dégages, il faut te laver. En même temps, donc devant eux, comme j'étais placé devant eux, comme ça, commençait encore à faire urine sur moi. Donc, c'est sorti et cremblait. Le cremblait, c'est sorti sur moi comme ça, là. Donc, il quitte pas me nettoyer. Quand je reviens, j'étais même dans ma période le jour, là. Il finit encore de faire. Et m'assoit, je continue à daquer, comment je continue à... Parce que même l'homme ne daquait même pas comme moi. L'homme ne daquait pas comme moi.
Je daquais bien et correctement. Quand je n'avais pas, j'étais malade. Donc, je pouvais piquer une crise. Et ce qui était marrant, c'est que chaque fois que je n'avais pas, la DAC, il payait. Mais c'était le carton que je voulais, il payait, il venait déposer. Je daquais comme... Donc, même l'homme, il dit que même l'homme, il dit bien que l'homme n'a pas... Il y a les hommes ici dehors qui daquent. Mais je ne suis pas sûre qu'un homme a DAC comme moi j'ai DAC. La seule chose que je n'ai pas DAC, c'est le chic, parce que je n'avais jamais vu le chic là. Parce que si je voyais ça, j'allais DAC ça. Un jour, j'avais m'accroché mon sens, elle voulait fuir, mais rien. Elle ne pouvait pas fuir. C'est ma copine qui a sursauté, elle réveillée, elle me dit que tu pars où? Elle dit qu'elle veut partir. Elle me dit, tu vas sortir comment partir? Qu'elle veut partir. Je suis fatiguée. Elle veut partir. Le jour après, il n'y avait pas la DAC parce que je perdais la tête. Je perdais la tête. Elle me dit qu'elle veut partir. Je pleurais nuit et jour à Tamaracet. Nuit et jour. Donc j'étais en train de pleurer. Je criais sur mon nom de mon père. À tout moment, je priais au nom de mon père. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait une fille en Algérie, en Tunisie. Il y avait une fille en Tunisie qui était la copine de celle avec qui j'étais. Qui était la copine avec sa versée. Donc, ils étaient copines au Cameroun avant, parce qu'elle avait beau ça, elle avait quitté le pays depuis 4 ans. Elle est partie en Tunisie, elle vivait en Tunisie. Elle a recommencé à causer avec la fille en question. Donc, la fille a commencé, donc même la fille même me traumatisait, même ma copine avec qui j'étais me traumatisait. J'étais abandonnée à moi seule. Parce qu'elle faisait du genre que, parce que sa copine qui était en Tunisie lui montait la tête en lui disant que il faut l'abandonner, il faut lui laisser là-bas, tu viens, moi je vais t'aider. Elle commence à fumer sa chambre, elle dit comment elle travaille en Tunisie, on lui paie 700 dinars le mois, elle travaille à ceci, elle a cela, elle commençait à ça de ma banque, que celle a commencé, elle n'avait même plus mon temps, elle ne me gérait plus, elle n'avait plus mon temps. De comme ça, même le téléphone, même je n'avais pas. Elle était souvent dans son téléphone à tout moment, elle causait avec la fille en question. Ça, la fille m'avait dit qu'elle va me kidnapper et tout, et tout, et tout. Et là, la fille là, que la tête tourne, on ne connaît pas qui est qui demain. Et même avec que j'étais, le monsieur même me traumatisait, elle aussi en question, elle me traumatisait. Elle a commencé à causer sa copine qui était en Tunisie. Au but, c'était que sa copine qui est en Tunisie va faire en sorte qu'elle quitte, elle va l'amener. Ils vont se retrouver en Tunisie. Elle va commencer à travailler. Parce qu'il y a certains ceux-ci là que moi je ne comprends pas. Et donc c'est tellement si compliqué. Parce que c'est que tu vois 2 personnes qui ont quitté le pays, qui sont en difficulté. Comme moi, comme on était là, tu conseilles à l'autre d'abandonner l'autre parce que je ne sais pas. Elle conseille à l'autre de m'abandonner. Quand je prends le téléphone, je l'appelle. Je dis que ouais, ma soeur, nous sommes tous des Camerounaises. Nous sommes ici dans le pays de quelqu'un, entre nous. Comment nous sommes quittés d'eux? Tu connais ce qu'on traverse ici, là, en Algérie, à Tamaracet. Comment tu peux demander à l'autre de m'abandonner pour m'abandonner pour que toi, pour qu'elle vienne te retrouver, elle fuit, elle vienne te retrouver en Tunisie. Tu dis que tu vas m'envoyer les gens venus lui chercher pour qu'elle m'abandonne ici, là. Et c'est normal. La fille, là, m'a insulté. Elle n'a pas dit quoi sur moi. Elle dit qu'elle m'a copieusement lavé. Jusqu'elle m'a dit comment est-ce que je ne connais même pas laver. Je ne connaissais même pas laver mon corps. La fille m'a bien insulté. Ça m'a dit qu'elle va envoyer les gens me kidnapper. Là où je suis, elle va faire plus qu'on vient me prendre. Et là, la fille que ok, merci. Parce que ça a tourné comme ça a tourné. Le monsieur, on sent que Dieu sait comment il fait ces choses. Un jour, le monsieur est venu nous dire que une personne doit partir, l'autre doit rester. Et regardez ma copine. Il connaissait que ma copine avec qui j'étais d'abord une crèque d'office, mais c'est comment non? Elle pourrait partir, elle me laisse. Quand le monsieur est venu dire que non, une personne doit partir, l'autre va rester. Ma copine a dit que ok, il faut partir, tu reviens après parce qu'on va réfléchir, on va causer entre nous pour voir qui va d'abord. Parce que moi je ne parlais pas, j'étais placée, je les regardais. Que ma copine dit donc ok, on est comme c'est comme ça, toi tu vas t'avancer, moi je vais rester et attendre. Je dis à ma copine que c'est impossible, très impossible même. Je ne peux pas vivre ce genre de truc. Comment se fait-il que nous sommes venus à 2? C'est louche. Le monsieur a dit qu'une personne a connu doit s'avancer, l'autre va rester, ça ne se fait pas. Je ne peux pas accepter ça. Elle me dit que si toi tu ne pars pas, moi je vais partir. J'ai pleuré le jour là. J'ai que j'ai pleuré, le jour là j'ai encore pris donc. J'ai encore pensé devant moi, prends encore la cartouche posée devant moi, commencer à dac correctement. Et la fille là, que c'est que tu dis, elle me dit que oui, que si moi je ne pars pas, elle va partir. Donc on dit que ok, quand le monsieur là est venu, elle m'a conseillé en soirée, parce qu'il n'était plus revenu. Quand il est revenu, parce qu'il est revenu en soirée. C'était encore avec les hommes pour combiner là, pour qu'on fasse encore une partouze. Le lendemain, quand les hommes là sont partis,
Elle me dit, c'est ce qu'il faut, comme le monsieur insiste que tu dois être enceinte, et comme tu connais qu'ici en Algérie, on ne peut pas partir à l'hôpital, on ne peut plus non plus faire les tests de grossesse, il faut lui mentir que tu es enceinte. Là, il va nous faire partir à deux. Pour poser la nourriture. Il fait comme tu vois. Si on est là, elle est enceinte parce que depuis là, elle est fatiguée. Même la cigarette qu'elle dake, elle ne dake même plus trop et tout et tout et tout. C'est comme si elle est vraiment enceinte et tout et tout. Le monsieur a dit qu'elle n'est pas. Il a commencé un peu à me toucher. Commencé un peu à me... Il était content le jour-là. Il nous a payé un poulet entier. Il nous a payé un poulet entier brisé le jour-là. Il était content, ça m'a dit juste ça. Parce qu'on lui a menti que je suis enceinte. Ça n'a même pas fait 2 jours, monsieur nous a mis dans le convoi pour... Il nous a mis dans le convoi pour Deb. Deb qui est le petit village de l'Algérie. Ça va qu'il nous a lancé. Nous sommes arrivés à un... On s'est déposé depuis... D'accord, je me sens ça que ma copine dit que mes soeurs. Les gens ne font pas, les gens ne font pas si. On va rester dans le petit. Sinon, on va rester sur mes soeurs au désert parce que nous, on n'a même pas encore payé notre nom. Comme si il nous a jetés. C'est ça que ma copine dit qu'elle prend le téléphone, je l'appelle. C'est comme ça qu'elle prend le téléphone, je l'appelle. Je lui dis que ouais, je suis enceinte, je ne veux pas le stress. Si c'est comme je commence à stresser là, moi, mais je ne vais pas me sentir à l'aise. Comment se fait-il que tu viens encore nous abattre, tu viens encore nous jeter ici au désert? On appelle les gens qui vont partir. Non, on ne même pas. On ne pas les gens qui vont partir. Il dit que non, B, tu vas partir. Il dit que B. Il dit non, B, tu vas partir, tu vas partir. Vous allez partir et tout. En même temps qu'il raccroche, comme il savait que son enfant dans le ventre, là, demain, c'est qu'on nous met dans le même convoi. Nous sommes partis, on a encore dormi là-bas au désert. La photo que j'avais envoyée où j'étais sur le carreau là, c'est là-bas qu'on était. On a dormi encore en bas des carreaux. La police a encore venu, on a marché des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. C'est que nous sommes arrivés, on a monté les collines. Tu montes même les collines parce qu'il y a un endroit en aventure, on appelle Gogota. On traverse ça pour entrer même en Tunisie, on traverse sur Gogota pour entrer à Deb. Quand tu marches, tu vois les crânes des gens. Donc, tu t'assois devant là, tu ne connais même pas où tu t'assois. Mais quand tu te lèves, tu te rends compte que tu as posé tes fesses sur le crâne de quelqu'un. Donc, ce n'était pas vraiment un endroit où quelqu'un peut passer. Donc, quand tu passes, chaque personne qui passe là-bas laisse sa vie. Donc, il y avait tellement de crânes, tellement des images. Nous sommes arrivés à Deb. Quand nous sommes parce qu'on a fait presque une semaine, 4 jours en route. Nous sommes arrivés à Deb, il y a un monsieur qui est venu chercher. Lorsque je me suis assise, il y avait un Camerounais dans le ghetto à Deb. Il dit au Camerounais, pardon, il veut la DAC. Ça, le Camerounais a cherché tout, il a pris la DAC qu'il m'a donné, j'ai commencé à DAC. Le monsieur là, c'était un... Quand le monsieur est arrivé, il dit... On dit que oui, parce qu'il savait déjà qu'il y a 2 Camerounaises qui arrivent. Lorsque nous sommes donc arrivés, il nous a posé la question s'il y a 2 Camerounaises, on a dit oui. Comme ça qu'il nous a pris, nous a posé là. Mais mon sang donnait le monsieur parce que c'était vraiment un monsieur très simple. Et pour le cas, je ne vais pas mal parler de lui. C'était un monsieur vraiment très simple. Le matin, il nous a pris, il nous a amenés au restaurant. Enfin, on savait la vie, nous a payé, on a porté, nous a amenés au restaurant. On a mangé, nous a donné à manger, on a fait tout, nous sommes rentrés. C'est comme ça qu'il est venu, il m'a parlé que son fils dit qu'il m'aime. Et son fils qui est le père de mon fils que j'ai ici là. Avec le monsieur, je me sentais à l'aise. Pourquoi? Parce que le monsieur me prenait comme... Donc, depuis que j'ai perdu mon père, je n'ai jamais eu l'amour paternel. C'était un... Donc, depuis que j'ai perdu mon père, je n'ai plus jamais eu l'amour paternel comme j'ai eu avec le monsieur. Le monsieur m'a prise comme sa fille. Comme sa fille. Donc, j'ai quitté le foyer pour aller rester avec son fils. J'étais avec son fils. Donc, il venait dans la même maison, mais chaque personne avait sa chambre. Je restais avec son fils, mais ma copine restait au foyer. Avant même que je ne parte, mais rester chez le gars en question. Parce qu'il me faisait déjà la cour depuis, mais je n'acceptais pas. Parce que c'est que j'accepte d'être avec lui. Je vais laisser ma copine ici, moi, mais je vais aller rester chez lui. Et moi, je ne voulais pas que ma copine reste au foyer. Vous avez dit donc que non, c'est impossible parce que je suis avec ma copine, je ne peux pas lui laisser ici là. Ma copine est causée encore avec la fille de la Tunisie. Je ne connaissais pas. C'est comme ça qu'un jour, je vois un gars qui arrive au foyer, un passeur aussi. Il dit que c'est Divine, parce que la fille en question s'appelait Divine. La fille qui était en Tunisie s'appelait Divine. Il dit que c'est Divine qui l'a envoyé venir chercher Zeni. Ma copine s'appelait Zeni. C'est comme ça que
C'est comme ça que je vois le monsieur, je me place. C'est le père, parce que je l'appelle le père de mon fils, le père du père de moi. Donc, moi, je le considère comme son père, en fait. Donc, c'était un peu ça. Donc, je l'appelais, parce qu'on appelle monsieur Adama, je l'appelais, je lui dis que, c'est ça qu'il m'appelle, il me dit, ma fille, viens. Quand je sors, il me dit que tu connais le monsieur, c'est dit que non, il dit que le monsieur s'est venu pour chercher Zeni, parce qu'on dit que Zeni, elle a une copine en Tunisie qui a demandé c'est qu'on on vient lui chercher. Elle dit que non, c'est impossible. Comment Zeni, donc tu es sûr de pouvoir partir, mais laisser ça? Zeni me dit que non. Je dis donc, ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur s'appelle d'abord Divine qui est en Tunisie. Divine dit à Zeni de se lever et venir et me laisser là-bas à Deb. En fait, moi, j'ai refusé de partir vivre avec un homme parce que je vais être avec elle. C'est ça que je dis donc, ok. C'est ça que quand je appelle Jenny, elle dit à Jenny que tu es sûr de pouvoir me laisser ici et partir. Jenny me dit que notre amitié est finie à partir de maintenant. Je dis à Jenny que tu es sûr. Jenny me dit que oui. Il n'avait pas de téléphone. Il y a Jenny que tu es sûr. Jenny me dit que oui, notre amitié est finie à partir de maintenant. Je dis que ok. Quand le père de mon fils est venu, parce qu'il me faisait la cour des puis quand il est venu, on avait fait une semaine là-bas. Quand lui, il vient à 22h, il dit que, bé, pardon, porte mon sac, tu accroches, on part chez toi. Il me dit que, comment c'est que porte, veut pas passer. Elle m'a dit que notre amitié est finie parce qu'elle veut partir en Tunisie. Regardez ça, rester avec sa copine. Elle a choisi sa copine de Tunisie que notre amitié. Et donc, dit que, ok. C'est comme ça que l'on dit donc, ok, on porte mon sac. On pensait qu'en même temps, le père de mon fils a porté mon sac. Nous sommes partis chez lui. C'était 22h, nous sommes partis chez lui. Quand on arrive, il m'a pas l'instant, il dit qu'il m'a payé un téléphone, je me suis directement connecté. Lorsque la fille en question a vu que j'étais connecté, elle est venue avec le père, elle a demandé à le père de mon gars de venir, de lui montrer là où je suis. C'est ça qu'ils sont venus me trouver à la maison. La fille est venue, elle a commencé à s'excuser et tout et tout. Moi, mais je l'ai pardonné. Elle dit donc que non, c'est l'amitié. Je ne peux pas quand même lui laisser comme ça. Je lui ai pardonné, on dit que ok, il n'y a pas de problème, on va recommencer. Elle venait chaque fois chez le père de mon gars. Elle venait pas, la raison, c'est qu'elle m'a dit ceci là que j'ai dit que toi et moi, notre amitié s'arrête ici parce que je voulais que tu acceptes parce que tu restes le père de ton gars avec ton gars. Parce que tu as trop subi en rue, te mettre en sécurité. Et donc, on dit que ok, sans je l'ai pardonné, on restait. Elle venait chaque fois chez mon gars, on passait le temps. Toute la journée, elle passait le temps avec moi et tout et tout. Une minute, pardon. Ma copine est donc revenue. Moi, je l'ai pardonné. Et donc, qu'on a recommencé l'amitié. Elle venait passer du temps avec moi chez mon gars. Toute la journée, elle venait passer toute la journée. On passait la journée, on faisait tout ensemble là-bas. Et après, un jour, elle m'a envoyé le message. Elle me dit, je dois choisir entre mon gars et elle. Je dois choisir entre notre amitié et mon gars. Moi je ne suis pas, en fait, je vais un peu ancrer l'état. Par contre, je ne suis pas une mauvaise fille. Moi, je sais respecter l'amitié. Quand je suis amie avec quelqu'un, je donne tout à moi, en fait. Parce que je connaissais que non, elle et moi, on a subi en route avant d'arriver. C'est pas fait que moi, je vis bien. Par exemple, au matin, je vivais bien chez le gars. Donc, son père me gâtait, lui aussi me gâtait avec tout. Donc, je pourrais pas dire que moi, je vis bien et dors sur la clim. Elle dort au foyer et tout. Elle m'a demandé de choisir entre le gars et elle. Je lui ai dit, c'est impossible. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Sans vous mentir, la réponse que je lui ai donnée, que je ne sais pas comment je vais faire. La fille m'a bloqué partout. Elle m'a bloqué à WhatsApp. Elle m'a bloqué à Facebook. Elle m'a bloqué à TikTok. Mon gars n'était pas là. Quand il est rentré à 2h, je lui ai dit que, pardon, accompagne-moi au foyer. Parce que j'avais fait mon sac. Pardon, accompagne-moi au foyer. Le gars m'a dit que je ne peux pas sortir à l'heure, c'est impossible. Le matin, parce que la fille m'a dit que c'est que le matin, je ne viens pas parce que j'avais ces documents sur moi. Que si le matin, je ne viens pas lui remettre ces documents, elle va verser tous mes secrets. Elle va dire au gars comment tout ce que j'ai vécu en route, comment on me couchait par-ci, par-là et tout. Et on dit que non, c'est impossible. C'est donc comme ça que, sans connaître que moi, je ne savais pas que le gars connaissait déjà ce que j'ai vécu. Moi, j'avais peur de savoir. En fait, j'avais peur. J'avais peur que le gars découvre tout ce que j'ai vécu en chemin. Le matin à 6h, la fille est arrivée chez le gars. Lorsqu'elle est arrivée chez le gars, de toute façon, elle a connu le portail. Je suis allée, j'ouvre la porte. Elle m'a envoyé le message. Parce qu'elle m'a débloqué, parce qu'elle m'a envoyé le message que viens m'ouvrir le portail. Je suis allée, j'ouvre le portail. Elle m'a poussée, elle est entrée. Lorsqu'elle est entrée directement, elle est entrée dans la chambre. Moi quand elle est entrée, moi, je suis sortie. Elle considère ce qu'elle devait faire. Je suis sortie, je suis allée m'asseoir au foyer. Comme ça qu'elle est revenue me trouver au foyer, me disant que je lui donne ses documents. Elle donc fait assise. Elle dit que, ok, j'étais choisie. On reste donc ensemble. On va donc continuer à rester au foyer. On part donc au foyer. Là, le gars, quand il va venir, lui demande de venir avec
mes choses. Ça m'a dit que nous sommes rentrés au foyer. Lorsque nous sommes rentrés au foyer et tout, j'ai continué à pleurer, pleurer. Le père de mon gars, vu ma personne qu'il y a, pourquoi je paye qu'il n'y a rien. Le jour là, j'étais tellement troublée. Je m'étais évanouie le jour là. C'est le père de mon gars qui est venu, il m'a porté. Il m'a posé, il m'a réanimé. Il m'a réanimé, il est parti à l'hôpital, il est parti payer les frais, il est venu déposer. Puis c'est là qu'il me pose la question, qu'il y a quoi? Elle prend exactement la parole, elle dit que, parce que chez le gars, je ne mangeais pas, je ne vais pas me suis évanouie. Elle a passé de me troubler, avec ce que j'ai vécu en route, et avec ceci, elle est en train de me troubler. Lorsque je me suis réveillée, elle m'a dit ceci, que voir que tu veux rester chez le gars, là-bas, tu te sens à l'aise, elle va rentrer chez le gars. Elle a trouvé le travail. Elle a fait le travail. Moi, quand je suis restée chez le gars, on était là-bas, on restait. Lorsqu'elle est au temps, elle venait sur me regarder et tout. Après, ça commence encore à tourner dans sa tête. Elle m'a demandé encore de venir encore rester là où elle travaille. Que là-bas, il y a le travail aussi pour moi et tout. J'ai encore barré le gars sans connaître. Je ne savais pas que j'étais enceinte. J'ai barré le gars. Et là, que toi et moi, ça peut plus, on peut plus être ensemble. Le gars a dit donc pourquoi et tout. J'ai choisi être avec une amie. Il m'a dit ceci, que si ta copine là, elle avait la possibilité de ta position que tu as à l'heure actuelle, là, c'est qu'elle n'est pas avec toi. Mais je n'ai pas réfléchi à ça parce que moi, je savais déjà que lui, c'est vrai. Parce qu'elle a failli m'abandonner pour aller vivre mieux en Tunisie. Mais moi, j'ai toujours préféré garder notre amitié, d'être avec elle. C'est tout ça que j'ai barré le gars. Je suis partie là où elle travaillait. On restait là-bas, on dormait même par terre. On travaillait pour une Camerounaise, on dormait là-bas, on travaillait là-bas. La fille, encore, elle m'a encore abandonné. Parce que, sans vous mentir qu'elle soit encore rentrée là où je suis partie travailler, je daquais encore correctement, même avec la grossesse. Parce que c'est après que j'ai su que je suis enceinte, mais je daquais correctement. Parce que quand j'étais chez le gars, je ne daquais plus. Sans vous mentir qu'elle était vieille chez le gars, je ne daquais plus. Même goûter, mais je ne goûtais pas. Mais lorsque je suis encore quittée chez le gars, rentrée encore, aller trouver encore, rester encore là où la fille travaillait, j'ai encore recommencé à daquer correctement et franchement, était venu mince, même manger, ne mangeait pas, boire même l'eau, c'était difficile. Donc, je daquais seulement à tout moment. Le gars ne faisait que venir vers moi. Il vient vers moi, il me dit qu'on la rentre, viens, il dit que j'ai refusé tout ça. C'est après que j'ai su que je suis enceinte. Je suis partie lui dire, parce qu'elle a fait le test, je suis partie lui dire que non, quand tu vois, je suis enceinte et tout. Il m'a dit que okay, si tu es enceinte, parce qu'il avait dit ça à son père m'a dit que c'est bien. Viens, rentre à la maison, tu viens rester. Il y a son père que moi, peut plus moi rentrer, il peut plus me mettre en relation avec. Et pour me mettre en relation avec lui, son père me dit que non, il faut revenir. Elle dit que non. Ma copine aussi, elle n'était pas par rapport que je me remette avec le gars. Elle a refusé de me mettre en relation avec le gars. Jusqu'à il y a un truc là en Algérie. Au Cameroun, on appelle ça le rat. Je ne sais pas, le truc que les vieux bois au Cameroun, là, le rat, le machin blanc qu'on fait avec les mains qui chauffent la poitrine là. C'est quoi, je ne sais pas. C'est le rat. Au Cameroun, en Algérie, on appelle ça le... En fait, le truc là est fort. Ça enlève même la grossesse. C'est tellement si fort. On nous avait invité dans un anniversaire avec ma copine. Nous sommes partis. Moi, je ne bois pas les choses fortes. Je ne bois même le whisky, je ne bois pas. Le jour où je suis partie à l'anniversaire, parce que dans ma tête, c'était que je faut que j'enlève la grossesse. Parce que je n'étais plus avec le père de l'enfant. J'ai pris le rat là. J'ai pris le truc là. Parce qu'en Algérie, on appelle ça le golo golo. J'ai pris ça, presque tout un litre. J'ai bu crompette. Mais sans vous mentir, j'ai saoulé le jour. Même l'enfant n'a même pas bougé. Mais quand même le mal de ventre que je n'avais même pas eu le jour là. Mais quand même le mal de ventre que je n'avais pas eu. Mais j'avais saoulé correctement. Bien même. Pour finir, encore dit que non. Si l'enfant a dit qu'il reste, il va seulement rester. La fille a dit que non, on va rester là, on va prendre soin de l'enfant et tout et tout. Il ne faut plus être avec le gars parce que je ne lui vois même pas te faire avancer et tout. Même son père, la machine, parce que son père, donc je ne vois même, je ne vois même pas te faire avancer un jour. Donc, je dis que ok. Et c'est vrai que non, nous sommes deux à garder l'enfant. Nous sommes deux parce que quand tu es seul, ça te frustre. Mais elle a dit que non, on va garder l'enfant à deux et tout. Comme l'enfant l'aura, même là, t'as encore saoulé, mais l'enfant n'a pas voulu sortir. Reste avec la grosse, on va prendre soin. Sans connaître que la fille était en train de planifier ses plans derrière. Je suis restée comme ça un jour, elle a quitté le travail. Elle est partie là où elle part. Elle est partie, je ne sais pas où elle est partie, mais elle est rentrée au foyer. Comme elle est rentrée au foyer, le jour que j'appelle le père de mon gars, il me fait comprendre qu'elle n'est pas là-bas. Elle n'est plus là-bas. Il dit qu'elle n'est plus là-bas. Comment? Il me dit que non, elle n'est plus là-bas. Même elle, je l'écris. J'appelle même, elle ne décroche pas. Je l'écris même, elle ne me répond pas. C'est un jour comme ça qu'elle atterrit. Au jour, elle n'a même pas travaillé, tout le jour qu'elle pleurait. Elle arrive donc, je n'avais pas travaillé. Elle vient, elle me dit que
Elle va partir à Alger. On part ensemble et tout. Et là, on dit que non. Moi, mon corps ne donne pas moi avec Alger là. Je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit refuse que j'aille à Alger. Je ne peux pas partir là-bas, ok. Comme tu insistes trop, avance-toi. Je vais venir te trouver. Je vais venir te trouver. C'est ça que la fille m'a donc dit que ok. Je vais dire que tu es sûr de pouvoir partir et me laisser. Et elle m'a dit que oui. Parce que moi, j'attendais mon salaire. Moi, d'office, dès qu'on me donne mon salaire, je vais monter, aller le trouver à Alger. J'attendais mon salaire qu'on me donne mon salaire. C'est seulement comme ça que elle a pris la route. Le père de mon gars, lui, elle a parce que c'est un passeur. Le père de mon gars, lui, elle a lancé. Elle est arrivée. Elle a commencé. Elle est partie dans un petit village de Alger là. Moi, le jour même qu'elle est partie, le jour même, moi, j'ai arrêté le travail. Même le mois, je n'ai même pas fini parce que j'étais troublée. Et de toute façon, moi, quand je suis troublée, j'ai besoin de quelqu'un avec qui je vais causer. Si il reste, il continue, il restait toujours dans le travail, il devait me détruire parce que de toute façon, je daquais. Et j'étais il y a 2 mois de grossesse et maladie sur maladie. Le père de mon enfant même, il a dit que s'il veut qu'il prenne soin de mon enfant, il faut que je retourne avec lui. Parce que moi, j'avais dit que c'est fini entre nous, qu'il prend une autre femme. Et vraiment, il avait pris une autre femme. Et là, on dit que ok. Donc, j'étais trouvée, moi, j'ai arrêté le travail. Je suis partie trouver le père de mon gars parce que c'est un monsieur qui m'aimait vraiment. Il m'aimait. Donc, il m'aime ça pesait, il m'aime encore, il m'aime plus que son propre enfant. Je suis partie le retrouver, je lui ai parlé. Il m'a dit, va porter ton sac, tu viens. Je suis partie prendre mon sac, il m'a loué une chambre, m'a mis dans la chambre, je restais là avec ma grossesse. Et la fille et moi, on causait à tout moment, on causait, même mes appels vidéo. Un jour, on me fait comprendre que le refoulement l'est prise. Je dis que, mais le refoulement l'est prise, comment moi, je ne croyais pas. C'est ça que je l'appelle, elle me dit vraiment que le refoulement l'est prise et toi, elle m'a envoyé la photo. Je dis donc, ok, maintenant tu vas faire comment? Elle était hospitalisée au Niger. Parce qu'on disait j'étais à Samaka, elle était hospitalisée à Samaka. Elle me dit qu'il faut que je lui fasse le dépôt. Je lui fasse le dépôt et elle va revenir me trouver à Deb. On va recommencer à zéro pour travailler et pouvoir avancer. Je lui ai dit que ok, ça, en tout cas, elle ne conseille pas que je m'étais à remise à l'eau. J'étais déjà, j'avais quitté le travail parce que le père de mon enfant, moi, on ne s'était pas encore remis ensemble. Il venait regarder, il venait me regarder si je me portais bien et tout. C'est un gars qui m'aimait vraiment. C'est comme ça que je suis donc partie voir parce que c'est le père de mon gars qui gardait mon âge. Je suis partie lui dire qu'elle part, elle veut que tu fasses le dépôt à Zeni, tu fasses le dépôt de. Parce qu'elle a demandé 100 000 pour venir me trouver là où elle est, pour venir me trouver là où j'étais. Mais je l'avais fait le dépôt de 151 500. Donc, lorsqu'elle a reçu ça, elle a arrêté de m'écrire. Elle n'a pas compris le phénomène. C'est après que le père de mon gars m'appelle. Le père de mon gars m'appelle, il me dit, on est là. Il m'envoie les photos, les vidéos. Quand je vois les vidéos, je vois qu'elle est partie à la capitale de Alger, à Niamey. Et dit que ah, c'est juste. Ce sont des vidéos qui ne m'étaient pas couvert le père de mon gars. Il dit que par contre, ce pas, il me dit que oui. Ta copine a pris l'argent, elle est partie à la capitale de Niamey. Elle a loué une chambre, elle reste là-bas avec une fille et tout. Et donc, je dis que ok, il n'y a pas, comme chacun a pris sa route, il n'y a pas de problème. Elle ne m'a pas coupé les mains. Je suis restée, continuer. Mon gars et moi s'est arrangé et tout. Il a fait en sorte que la fille qui était chez lui la part, mais je ne pouvais pas rentrer chez lui. Et toujours arrivé, je suis toujours restée dans la chambre où le père de mon gars a payé et tout. Après, comme j'ai vu que ma grossesse montait, je suis rentrée encore chez lui. On a recommencé à vivre ensemble et tout ça. Comme ça qu'un jour ma grossesse montait et lui, mon souhait, c'est que je ne vais pas accoucher en Algérie. Mon souhait, c'est que je vais rentrer au pays. Parce que je dis que comme je suis enceinte, fais-moi rentrer au pays pour que j'aille accoucher. Parce que ici, là, au pays Maghreb, même si j'accouche mon enfant ne serait pas bien suivi. Je ne sais pas si j'ai des maladies sur moi, je ne sais pas si je suis malade. Et je veux que mon enfant doit être bien suivi. Je ne sais pas comment il va accoucher, s'il va accoucher, où je vais vivre, où je ne vais pas vivre. Il va rentrer chez moi. Le gars me dit que ok, j'ai compris. C'est ça que son père est parti, il est parti, donc il a payé 3000 dinars libyens. Donc il a payé presque la moitié de mon beau-ça. Il a payé presque la moitié de mon beau-ça. C'est ça que mon gars là aussi là, donc mon gars me dit un jour qu'il faut que j'aille, il me dit que je dois partir, je vais partir en Libye. Il dit que moi je ne peux pas partir en Libye parce que moi, Libye c'est un pays que je n'aime pas. Moi, si on me disait un jour que je vais partir en Libye, je n'ai jamais accepté. Il dit que moi je ne peux pas partir en Libye. C'est mon corps qui va arriver en Libye, moi je ne peux pas partir en Libye. C'est ça que le gars me dit que non, tu vas passer. Un jour il m'a donné super. Moi j'étais déjà fatiguée, j'étais déjà à 7 mois de grossesse. Et je devais accoucher dans bientôt. Un jour je suis partie. C'est ça que je me suis enlevée et me suis levée un matin. Je me suis levée un soir à 17h. On nous a lancé. Je suis partie avec ces frères. Ce sont ces frères qui m'ont accompagné en Libye et tout. Malgré que c'était très difficile la route. Je tombais, je me relevais. Donc, ces 2 filles nigériennes que j'avais aidé à Deb là-bas, que j'ai donné à manger, les habits. C'est eux qui me soutenaient en route parce que c'est pas vraiment facile à marcher. J'étais enceinte et tout. Donc, je ne pouvais pas marcher si vite. Et tout ça là. Mais avant même qu'on arrive en Libye, nous sommes arrivés au contrôle à la frontière de Libye, Algérie. Les policiers nous ont pris. Les policiers algériens nous ont pris.
Il y avait des filles nigériennes. Il y avait au moins même 20 à 21 filles nigériennes et les garçons. J'étais la seule Camerounaise parmi. Lorsque nous sommes arrivés, les personnes nous ont pris, on est resté là, ils ont commencé à... Donc, ils ont pris les filles, en fait. Moi, je suis restée, ils m'ont donné la chaise, je me suis assise, comme étant enceinte. Ils m'ont donné la chaise, je me suis assise, ils ont pris une bouteille d'eau, ils m'ont donné mon numéro de bois, ils ont demandé que je vois le film porno. Ils ont pris, chaque personne a pris, donc ils étaient seulement trois policiers. Ils étaient trois policiers, et il y avait plus de 30, il y avait plus de 27 filles. Donc chaque personne prenait ça. Donc quand l'autre là vient, il prend 5 filles. Une personne prend 5 filles. L'autre venait même comme ça, elle crachait, même c'est ça même que quand ça, là-bas ça ne prend plus, il met que dans la bouche. Tout le monde venait seulement en plus, c'était devant moi, tout ça s'est passé comme ça là. Donc l'autre quand il fait comme ça, il voit que là-bas ça ne tient plus, il met que dans la bouche, ça qu'il va finir, il va finir de verser et tout et tout. Donc devant moi, Dieu m'a sauvé parce que j'étais enceinte. Donc il ne... En Algérie, c'est qu'ils ne touchent pas les femmes enceintes et les femmes mariées. C'est comme ça que après tout ça, ils ont fait en sorte qu'on traverse, ils ont fait en sorte qu'on traverse la frontière de la Libye. On a traversé la frontière de la Libye, nous sommes ancrés en Libye. Lorsque nous sommes ancrés, donc, on a commencé à marcher le désert de la Libye et tout. Et tout, on marchait seulement si vite, j'étais enceinte, j'étais fatiguée. À tout moment, je tombais, je me levais. Mes deux filles nigériennes me soutenaient. Nous sommes arrivés donc en Libye, il n'y avait pas l'espace. Donc, on n'était pas venu chercher. On a dormi en route comme ça, là. On avait même peur que la police pouvait venir à tout moment. Après, on est venu prendre, on a commencé à courir. Nous sommes allés se cacher dans un ghetto pour qu'on ne nous voit pas. C'est donc comme ça que, après tout ça, on est venu chercher. On est parti dans un autre endroit. Puis il y a une voiture qui est encore venue nous prendre. Il est venu prendre nous trois. Parmi les trois, on était deux filles, un garçon, donc deux Nigériens, une Camerounaise, était la seule Camerounaise. Il nous a amené, c'est lui qui devait nous conduire chez nos passeurs. Il est parti nous mettre quelque part pour qu'on dort. On a dormi. Le matin à 6 heures, le monsieur est venu. Il dit qu'on doit s'apprêter vite avant que les gens ne se réveillent. On a commencé à aller prendre nos douches et tout. On s'est apprêté. Il a pris d'abord le garçon dehors. Mais le garçon, caché le garçon en bas de à la malle. Donc, il a caché le garçon à la malle. Il est venu, il m'a pris moi, mais il m'a fait sortir. Nous sommes pas, il m'a mis dans la voiture. Moi, il avait oublié le côté de mon gars. Donc, il avait oublié mes gants en bas dedans. Il avait aussi fait sortir la film. Ça m'a mis Jean Racoul avait dit que pardon, j'ai oublié mes gants. Moi, je me dis, maintenant, Jean, que je vais pas prendre mes gants. Le monsieur commence à me caresser. Avec mon long ventre. Il commence à me toucher les joues. Il descend, il me touche les seins. Après, il vient, il commence à caresser mon ventre. Il commence à caresser mon ventre. Je dis que ouais, papa. Un noir même en fait, un noir, un africain, un noir. Je dis que papa, je suis enceinte. Toi, mais tu vois même pas le gros ventre, ça. Si tu commences, tu vas même finir comment? Si tu n'es même pas enceinte, ça devait même se comprendre. Ça, tu vois même le gros ventre, tu commences même aussi à caresser mon ventre. Ça, même mon fils, même encore caché, même bouger, il n'a même pas bougé. Même bouger, même plus, il ne respirait même plus. Parce qu'il avait même peur que celui-ci, là, s'il vient, mais il va encore finir même ma mère pour rien. Il commence à caresser mon ventre, caresser mon ventre. Je dis que papa, pitié. Pitié. Si je continue, il va crier. Pardon. Là, il dit que, ok, sans problème, on pas, problème. Il m'a mis sa voiture, nous sommes passés, nous sommes arrivés chez mon passeur. Sur mon passé, sans vous mentir, la vie de la Libye n'est pas facile. Rester en Libye, tu dors. Tu dors en Libye, le chromatisme. On tire partout. Les armes partout, on ne fait que tirer. Tu lèves le matin, tu dis que tu peux même au marché. On te lance les cailloux, les toits. Tu vois un enfant, même si on sait commence à t'insulter pour rien, il prend les glaces, il te vise. Des fois, même je ne sortais même plus, je restais moi à l'intérieur. Je restais à l'intérieur, je ne sortais plus. Ça, c'est qu'un jour, on est venu me dire que non, je dois partir. On a lancé un convoi. Dans le convoi, j'étais parmi les gens qui devaient partir. Mais c'est pas pourquoi Dieu n'a pas voulu que je parte dans le même convoi. Parce que la police avait pris les gens, ils sont partis en prison. Mais je n'étais pas parti dans le convoi là. Là, non, on a donc lancé le prochain convoi, je suis montée dedans. Mais je ne savais pas où je partais. Pour moi, c'était que... Parce que je n'avais jamais sauté prendre l'eau. Pour moi, c'était que comme je pars là... Moi, me disais que c'était peut-être un endroit où il y a les maisons et tout. Si tu es fatigué, tu descends. C'était pour moi comme ça là. On est venu prendre lundi à 6 heures. On est parti s'asseoir chez les Arabes. À 6 heures, on est venu prendre lundi à 6 heures. On est s'asseoir, on nous est lancé à minuit. On nous est lancé à minuit 1 heure. Minuit 1 heure, on nous est lancé. Donc, on nous est lancé mardi à minuit. Lorsqu'on a franc, on nous est monté dans le bateau. C'était là-bas, c'était encore le plus cavé même. Parce que même, bête encore, c'était la pirogue. Le pompage, c'est même pas la pirogue. Parce qu'il y a pirogue, il y a pompage, les machins, les net, c'est qui est derrière là. Oui, c'est qui est derrière là. C'est dans que nous sommes montés.
Lorsque nous sommes montés, me disait seulement que non, c'est au commencement. Seulement au début, même quand on partait déjà là, les vagues nous couvraient, même l'eau nous mouillait même déjà dedans. L'eau ne faisait que tomber que sur nous tout. Donc j'étais traumatisée mentalement. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. J'étais la seule femme enceinte. Il n'y avait pas d'enfant dans le convoi, hein. Mais moi, j'étais devenue au bébé. J'avais doublé les habits sur moi, bien même. J'ai commencé à me déshabiller dans le bateau, dans la pirogue. J'enlevais les habits un peu de partout. La tête tournait, donc je ne sentais plus rien sur moi. La tête tournait. Je pleurais à tout moment. Donc, il fallait me faire comme un bébé. Je pleurais correctement. Je pleurais et je vomissais. Parce qu'il n'avait pas encore vu l'eau, hein. Parce que c'était dans la nuit qu'on nous a lancé. Je pleurais, je vomissais. Donc, ça que ma tête ne faisait que tourner, tourner, tourner dans les vertiges. Tant que perdre connaissance, donc tant que perdre la conscience, en fait. Je commençais à me déshabiller, me déshabiller. C'est ça que les gens m'ont arrêté, je me suis assis. Parce que notre convoi était un convoi solidaire. Parce que on était deux Camerounais et la plupart étaient les Nigériens. La plupart étaient les Ivoiriens, en fait. La plupart étaient les Ivoiriens. Donc, c'était un convoi solidaire. Ils ont commencé à me prendre, me soutenir, en fait. Ils ont commencé à dire que non, doucement, c'est pas bon si tu pleures. Surtout quand tu es d'abord enceinte, on ne sait pas si c'est toi qui vas nous bénir le convoi. Parce qu'en fait, j'étais la seule personne dans le convoi qui n'avait pas encore posé, mais tout le reste avait tenté 2, 3, 7 fois même, on les a arrêtés. Mais dans le convoi, j'étais la seule qui n'avait jamais touché l'eau. Donc, elle n'avait jamais posé l'eau. Ils ont commencé à dire que non, ne pleure pas. Si tu, comme tu pleures, ça ne serait pas bon. Ce n'est pas bon signe. Arrête de pleurer. Tout ça là. Et donc, je dis que, ok. Donc, il y avait encore deux filles nigériennes dans le bateau. Et il y a même une ici là. Deux filles nigériennes. Donc, c'est sur mon ventre qu'il s'assied seulement. L'enfant ne bougeait. Puis, je dis que la dernière fois que j'ai eu à pisser, c'était en Libye. Parce que quand on te met dans la pirogue, tu dois pisser. Si tu pisses, tu chichis, c'est dans la pirogue que tu dois faire ça. Mais j'étais enceinte. La dernière fois que j'ai eu à pisser, j'ai pu pisser, c'est dépassé, le ventre, pleurer, 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 pleurer. C'est ça qu'il y a l'hélicoptère qui sont venus en haut pour nous contrôler et tout et tout. À un niveau même, il n'y avait même plus le carburant il n'y avait plus le carburant dans la pirogue. Donc, il restait seulement un peu. Il restait seulement un peu. C'est comme ça quand nous sommes arrivés. Donc, à un niveau, c'était toujours dans la nuit. À partir de 4 5 heures comme ça, là, on était placé là. On s'est arrêté, on était placé là. On sait que les défunts sont venus. Parce qu'il y a 3 défunts. Il y a 3 défunts qui sont venus. Il y a une Ivoirienne qui m'a demandé, quand elle a vu ça, là, on ne parle pas. Je dis que je ne parle pas. Pourquoi il y a quoi? Parce que les temps qu'elle pleure, ils ont fait ma bouche, qu'on reste tranquille. Reste tranquille, pourquoi? Elle me dit qu'elle reste tranquille. Quand je guette non au-dessus, je vois les défunts. Il y avait un défunt à droite. Donc, en fait, ils nous dirigeaient. Ils nous dirigeaient. Ils ont commencé à nous diriger à un niveau à 6 heures. 6 heures là, ils sont partis. Quand ils sont partis, on a commencé à appeler le. Parce qu'on était toujours en Tunisie. On était, pour moi, on n'est pas arrivé à la 12, on était toujours en Tunisie. Parce que c'est juste la couleur d'eau qui a changé, mais on était toujours en Tunisie. On a commencé à appeler dans la Croix-Rouge. Ils ont dit qu'ils arrivent, qu'on avance encore, nous sommes encore très loin, ils arrivent, on a dit que mince. Le cabri était presque fini. Il y avait les pêcheurs là partout, partout, mais les pêcheurs ne nous géraient pas, personne ne nous gérait, on faisait pitié. Moi, ça passe par le téléphone, on appelle encore la sans connaître que c'est les pêcheurs qui sont en train de passer par les poissons. On dit que ah, ce n'est pas ça, on espère encore. Nous sommes encore personne, on attend. On voit encore un autre bateau qui passe, on a encore commencé à crier beaux Afriques. C'est le pêcheur qui est en train de passer pour pêcher ses poissons. On dit que c'est mort. Si le troisième bateau fait ça, c'est que ce n'est plus même, ce n'est même plus bon. Voilà encore le troisième bateau qui est passé, on a encore commencé. Moi j'ai même fait la vidéo. Ça, j'ai crié beaux Afriques avec un peu de force qui me restait. C'était pas toujours ça. C'était les pêcheurs qui partaient pêcher leurs poissons. On a l'impression qu'on était démoralisé. Moi j'étais déjà fatiguée même. Parce que je voulais vraiment pisser, mais ça ne sortait pas. L'enfant même ne bougeait plus dans mon ventre, rien. C'est dit donc, mais c'est grave, Seigneur, pardon, pardon, Dieu. Sors de cette situation, je commençais à pleurer. Je dis que mon Dieu, pardon. On va même soit sorti ici là, Seigneur, pardon. Nous sommes restés, on a attendu jusqu'à un certain niveau, on ne fait qu'attendre. C'est ça qu'on a donc vu le grand bateau est venu derrière, le grand bateau est venu derrière nous. On dit donc, ah, quand le grand bateau est venu derrière nous, on dit que ah, ce sont toujours les pêcheurs. On ne faisait pas toujours confiance.
Mais après, on a vu comment le petit bateau a sauté. On a demandé que, hey, enfin, nous sommes sauvés. La Croix-Rouge est venue nous chercher. Quand la Croix-Rouge est venue nous chercher, on commençait à prendre. Il y avait les cadavres, il y avait les femmes enceintes. Ils ont dit que oui, je suis enceinte. Ils ont commencé à prendre soin de moi. Étant encore dans notre bateau, on n'était pas encore sorti hors de notre bateau. On a commencé à prendre soin de moi. On m'a donné les remèdes on m'a donné les remèdes et tout. J'ai commencé à consommer des remèdes. Étant encore dans notre bateau. Après, ils viennent, ils disent que on ne peut pas. Ils disent qu'ils ne peuvent pas nous mettre dans leur bateau parce que le bateau est petit. Voilà le bateau de la Tunisie qui arrive aussi. On savait d'office que le bateau de la Tunisie arrive là, non, on va seulement rentrer. Parce qu'ils ne nous ont pas pris, ils ne sont pas montés dans leur bateau. Ils ont dit que le bateau, ils ne pouvaient pas nous mettre dedans. Le bateau de la Tunisie, par contre, tant que sur les terres de la Tunisie. Normalement, Lampedusa ne prend pas les gens en Tunisie. Le bateau de la Tunisie qui arrive aussi avec sa part. Le gars ne fait que tourner derrière, il ne fait que tourner sur nous, il fait que tourner sur nous. C'est ça qu'ils ont dit ils ont donné le carburant, ils nous ont donné l'essence. On a mis encore dans le machin, dans la pirogue. On a continué. Là, ils ont dit parce qu'ils nous ont suivis. En même temps, encore le grand bateau, le deuxième grand bateau qui est arrivé. Quand le bateau est donc arrivé, on est venu, on nous a soupé. Ils ont dit qu'on s'arrête. On a dit que non, on ne peut pas s'arrêter. Parce qu'on savait que ce bateau, on savait que c'est la Tunisie qui a encore appelé le bateau, le grand bateau pour venir nous prendre. Ils ont dit que non, c'est Lampedusa, c'est la Croix-Rouge. Ils ont dit que c'est pas la Croix-Rouge. Il n'y avait pas de drapeau. C'est ça qu'ils ont soulevé le bateau de l'Italie. On a su que non, nous sommes déjà vraiment en Italie. C'est comme ça qu'en même temps, ils sont venus, ils ont porté tout le monde. Ils ont fait en sorte que les gens montent. Moi, à mon tour, je ne pouvais pas monter. J'étais paralysée. Je ne pouvais pas même marcher, même me dépasser. Ils ont envoyé le machin, ils m'ont suivi. Donc, ils m'ont porté, ils m'ont posé à l'intérieur. Je suis assise. Comme je me suis assise comme ça. Ils ont commencé à prendre soin de nous. Je suis partie, je me suis libérée. Il n'est même pas regardé là où j'étais parce qu'il fallait que je me libère. Vraiment, il fallait que je fasse pipi. Je suis partie, c'est dans le grand bateau là que j'ai fait pipi au milieu de tout le monde, au milieu des hommes. Je suis enlevé mon pantalon, commencé à pisser là au milieu des gens parce que j'étais vraiment serrée. C'est quand elle pissait là que l'enfant commençait un peu à réagir. Après, nous ont ramené à Lampedusa. C'est là que du moment que Boza fuit. Mais le Boza n'est pas facile.